Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à notre rendez-vous habituel, parfois quotidien, parfois après 2 jours. Tout dépend de l'actualité et surtout, j'ai envie de dire, de la forme qui se présente le jour de production. Aujourd'hui, sincèrement, je n'ai pas trop la forme, j'ai pas trop le moral à cause d'une situation qui bat son plein dans la société camerounaise. Et plus précisément dans la ville de Douala. Pour ceux qui ne le savent pas, Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Douala, c'est la ville qui a le plus grand marché de la sous-région Afrique centrale en termes de vivres frais et de fruits. Ça s'appelle le marché Sandaga. De ce côté-là, il y a de magnifiques activités qui s'y passent, qui s'y déroulent, parce que nous avons des frères du Congo, les frères du Tchad, de la République centrafricaine, qui viennent faire leurs achats dans ce marché, en termes de vivres frais, des fruits, des légumes, et j'en passe. La ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, plaque tournante de l'économie sous-régionale, avec un marché hyper riche en électroménager. Très souvent, chez nous, on dit, si tu veux même la tête de quelqu'un, ou l'orteil, pour remplacer ton orteil coupé peut-être dans un accident, va au marché Bopi. Là-bas, vous trouvez tout à des prix défiant toute concurrence. Je veux dire, c'est un marché qui fait la promotion de la contrefaçon. C'est pas pour dire que je fais la pub de la contrefaçon, mais c'est une contrefaçon très bien faite. Et donc, à la bourse du Camerounais lambda, à la bourse de l'Africain lambda. Parce que c'est pas tout le monde qui peut s'offrir les services des grands magasins dont je préfère taire les noms parce que très souvent, ce sont des magasins français et américains. Et compte tenu de notre combat, je préfère encore soutenir la contrefaçon faite par nos frères du Nigeria. Et leurs appareils sont impeccables, rassurez-vous. Ce marché se trouve à Douala, capitale économique du Cameroun. La ville de Douala est bien évidemment la ville par excellence du bon vivre. La ville par excellence où l'on mange du bon poisson. Au port de pêche, du meilleur poisson à des prix franchement imbattables. La ville de Douala est la capitale économique où vous retrouvez toutes les grandes industries du Cameroun et parfois qui jouent un rôle jugulateur entre le Cameroun et les autres pays de la sous-région et parfois même au-delà. Alors, avec ces quelques atouts cités, comment comprendre qu'une ville comme celle-là puisse avoir autant de problèmes d'électricité, mon Dieu? Comment comprendre? Les coupures d'électricité, ça plombe l'économie. Et Néo, est-ce que tu t'en rends compte? Que lorsque tu prives des citoyens camerounais qui payent leurs impôts de l'énergie électrique pendant 3, 4, 5, 6, voire 7 jours, est-ce que tu te rends compte du mal que tu fais aux Camerounais? Est-ce que tu t'en rends compte? Et pourquoi couper autant? Si ça avait même été une coupure normale, genre vous coupez à 6 heures, vous la remettez à 12 heures ou à 15 heures, ça devrait encore se gérer. Mais en 1 heure, vous coupez l'électricité 4 à 5 fois. Je vous explique. Il est 8 heures du matin. Et Néo coupe sans prévenir, sans passer un communiqué. D'ailleurs, vous ne pouvez pas faire des communiqués parce que vous-même, les communiqués se noient dans vos bêtes communiqués. Alors, on coupe à 8 heures, Néo. 8h15, la lumière revient. À peine vous branchez vos appareils, je tiens à vous rappeler que la seule communication qu'Eneo s'est fait, c'est de dire, après le retour de l'électricité qu'on a coupé, débranchez vos appareils et vous devez les rallumer 15 minutes après le retour de l'énergie électrique. Parce que parfois, ça vient avec des volts en plus. Ça peut griller vos appareils. Ma question est la suivante, Eneo. Quand vous coupez à 8 heures, 8h15, vous remettez l'électricité. Le client que je suis attend 15 minutes, parfois 20 minutes même, pour rebrancher ses appareils. Aussitôt rebranché, vous recoupez encore. Et puis 20 minutes ou 30 minutes plus tard, vous remettez. Quand le client s'apprête à brancher, vous coupez. Je dis en 1 heure de temps.
on assiste à un jeu de lumière avec Eneo. Au point où les appareils se sont grillés, continuent de se griller. L'électroménager foutaise, parti en bourrique. Le comble, ça c'est quotidien. Hein. Le comble, c'est quand vous faites 2 jours, 3 jours, 4 jours sans électricité. Toutes vos recettes pourrissent dans les congélateurs et les frigos. Et Néo, qui paye la facture. Mais vous voulez quoi à la fin? Moi, pour moi, ça frise à un sabotage. Hein? Pour moi, cette attitude frise à un sabotage. De 2 choses. Soit c'est un gros sabotage à l'endroit des autorités en place, hein, soit vous êtes tous incompétents. Je ne sais pas quelle formation vous avez suivie, vous les techniciens des NEO, parce que je prends le cas d'une situation que j'ai vécue personnellement. Pendant 3 jours, après que votre transformateur ait cédé à vos coupures intempestives, ça éclate, on aurait dit que c'est un obus qui a été tiré sur le transformateur. Ça veut dire que, il était hyper vieux, défectueux, et vous venez rafistoler un transformateur brûlé à moitié. Mais la chose qui m'intrigue, c'est que vous arrivez toujours dans l'après-midi vers 17h, quand la nuit veut déjà tomber. Et vous êtes là avec vos torches. Je ne sais même pas si vous regardez, ou c'est le cinéma, ou c'est pour montrer aux populations que vous travaillez trop. 3 jours, ça vous a dépassé à rétablir l'électricité. Aujourd'hui, je vais donc vous dire, si, aujourd'hui je dors encore sans électricité, moi, je parle pour moi, je vide mes frigos, le congélateur, tout ce qui est déterrogé, je mets ça dans une bassine, pas dans un sac poubelle, dans une bassine, et je vais aller déverser ça devant l'agence de ma circonscription. Parce que ces odeurs, je ne vais pas les supporter. OK? Et je vais essayer d'entraîner des voisins dans ce combat. Parce qu'on y en a marre. Il y en a marre de vos coupures intempestives. Il y en a marre de ce manque de respect à l'endroit des clients que nous sommes. Il y en a marre de votre mépris à notre endroit. Nous payons nos factures. Nous rechargeons les compteurs prépayés. C'est quoi votre problème? Et j'oubliais, lorsque vous coupez, c'est-à-dire, je prends un exemple. Avant la coupure, vous venez, le voyant est vert, ça veut dire que vous avez les datas pour votre compteur. Dès qu'il y a une coupure, quand ça revient, le voyant passe au rouge. Comme si, pendant la coupure d'électricité, le client utilisait quand même l'énergie. Vous justifiez ça comment, Néo? Comment? Vous voulez que les gens descendent dans la rue, c'est ça? Vous voulez qu'il y ait une explosion sociale? Mais vous avez menti. L'explosion sociale, là, c'est je vais porter la merde que vous avez créée chez moi. Je vais me déverser ça à l'entrée. C'est-à-dire là où vos responsables, vous les techniciens, vous entrez là. Je vais déverser ça là-bas. Advienne que pourra. Salut.